Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le métier de coach en développement personnel. Aujourd'hui, je voulais rentrer un peu plus en détail sur ce métier, en quoi ça consiste. J'ai régulièrement des questions de votre part pour pouvoir vous permettre de vous projeter, etc. Donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est vraiment rentrer un peu plus en détail justement sur ce métier. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Quel est le planning type d'une semaine? Quelle va être l'aptitude à avoir, quelles vont être les compétences à avoir. On va voir aussi que dit la loi par rapport à ce métier. Est-ce qu'on peut se lancer comme ça ou il y a des choses à faire? Donc, c'est des choses qu'on va aborder aujourd'hui ensemble dans ce webinaire. Alors, comme j'ai pu vous le mettre ici, alors nous, on ne fait pas de l'escalade quand on devient coach, mais en revanche, j'ai trouvé cette photo très symbolique de ce métier où en fait, on vient tenir la main à quelqu'un pour l'aider à avancer, à monter des marches, à franchir des paliers dans sa vie pour se réaliser. Donc, on reviendra là-dessus tout au long de la présentation. Euh, Avec ma méthode Zen Touch, c'est vrai que le métier de coach en développement personnel se fait d'abord à travers soi. C'est une véritable transformation personnelle que vous allez opérer grâce aux outils que vous enseignerez après aux futurs clients que vous aurez. Donc voilà, c'est vraiment avant tout une transformation personnelle pour devenir ensuite une transformation professionnelle et faire de ce vécu et de ces outils un outil professionnel majeur dans votre vie et votre carrière de coach. Euh, et une petite phrase, utiliser son expérience pour aider les autres. Je pense que cette petite phrase symbolise aussi très très bien ce métier de coach et c'est pour ça que de plus en plus de personnes se lancent puisqu'effectivement on peut se baser en grande partie sur son expérience, son vécu pour pouvoir accompagner les autres. Alors, être coach, c'est quoi? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que tout simplement, un coach, surtout en développement personnel, son objectif va être d'accompagner l'autre vers son développement personnel, puisqu'on est dans ce domaine-là. Donc, l'idée, c'est, comme je vous montrais sur la photo en introduction, c'est vraiment de prendre, de tenir la main à quelqu'un pour l'aider à avancer dans sa vie, pour l'aider à se développer personnellement, à faire face à des difficultés, à sortir d'une période un peu difficile pour aller vers quelque chose de mieux, pour s'épanouir, etc. Donc c'est pour ça que les mots-clés que je vous mets ici sont le bien-être, puisqu'on va passer vraiment, on verra ça tout à l'heure, mais un de nos piliers en coaching, en développement personnel, ça va être la gestion des émotions. Donc on va aider une personne à trouver les clés pour s'apaiser, se sentir mieux, être en mesure de faire face à des événements de la vie qui sont parfois compliqués à vivre. On va aussi parler d'épanouissement. Bah oui, parce qu'en fait, on va aider la personne à trouver sa voie, à trouver ce qui lui plaît, à trouver ce qui lui fait du bien et l'emmener progressivement vers ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de l'amener à un bien-être de manière générale dans sa vie, mais aussi vers l'épanouissement et la réalisation de soi. La réalisation de soi, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait des choses qui lui tenaient à cœur et c'est l'aider à faire aboutir un projet, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet financier, que ce soit un projet sentimental. Donc, bien-être, épanouissement, réalisation. Et donc ensuite, je voulais vous présenter et vous parler un petit peu des qualités et aptitudes à avoir pour devenir coach. En réalité, il n'y a pas vraiment de prérequis pour devenir coach. Je dirais qu'il faut avant tout avoir la volonté et une prédisposition à aider l'autre. Ça, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'on peut faire toutes les études du monde. Si on n'a pas ça au fond de nous, si on ne fait pas les choses avec le cœur et si ça fait pas, si ça vient pas du cœur d'aller aider l'autre, eh bien en fait, on n'ira nulle part. Je connais de nombreux coachs autour de moi qui ont fait les plus grandes écoles de coaching, etc. Eh bien, en fait, ils ont pas de clients euh, parce que, en fait, c'est pas en adéquation avec leur personnalité, c'est pas en adéquation avec leur fonctionnement, ou alors ce sont des personnes qui peut-être fonctionnent un peu plus dans la solitude, etc. C'est pas trop dans leur gène de sociabiliser, etc. Donc, ça devient compliqué pour eux d'aller accompagner les autres, même si au départ, finalement, ils avaient vraiment l'intention du cœur d'aller accompagner les autres. Donc, vraiment, le fondement de ce métier, c'est d'avoir cette volonté, cette prédisposition à aller aider l'autre. Et donc, encore trois piliers pour ce qui est de la partie qualité et aptitude. Avant tout, l'écoute. L'écoute parce qu'on va tomber sur des personnes qui vont avoir de lourdes choses à livrer, beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Et donc, si on n'est pas dans l'écoute et si on essaye de terminer les phrases, si on essaye d'anticiper ce que la personne va dire, si on essaye tout de suite de caler notre savoir, nos connaissances, nos outils, etc., ça va pas fonctionner. Donc, il ne faut pas non plus passer toute une séance à laisser la personne parler et puis qu'on n'ait pas le temps, nous, de lui apporter de l'aide, que ce soit par un outil, un exercice ou que ce soit par simplement une réponse et peut-être une confirmation de ce que la personne pouvait penser ou autre. Mais, euh, mais voilà, sans être dans l'excès de l'un ou de l'autre, il faut effectuer une écoute active. Il faut être capable d'être à l'écoute pour mener à bien des séances de coaching. Et puis, ça revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, bien évidemment, la bienveillance. Si vous faites les choses avec le cœur et si vous faites les choses avec bienveillance, avec beaucoup de respect, là, ça fonctionnera aussi. C'est vraiment un des piliers fondamentaux, le respect et la bienveillance envers la personne que vous avez en face de vous. Et puis, je dirais, au-delà de tout ce que l'on peut entendre, moi, je dirais avant tout la méthode. Euh, on verra tout à l'heure l'aspect légal. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans le coaching, mais attention, parce que beaucoup de personnes se basent uniquement sur leur vécu, uniquement sur leur expérience, et parfois ça manque de méthodologie, ça manque de cadre, de structure en fait, pour cheminer et pour amener la personne vers une évolution. Et donc, la méthode va être au centre, et on va parler tout à l'heure des outils d'un coach, mais la méthode va vraiment être au centre de l'accompagnement d'une personne. Donc ça, c'est fondamental. Donc, vraiment, qualité et aptitude, ça va être une qualité d'écoute, de bienveillance et la méthode. Alors, je voulais aujourd'hui vous parler quand même des opportunités qui se présentent avec ce métier. C'est un métier, vous l'avez peut-être déjà cerné, en plein essor. On a des coachs toutes les coutures, coach ceci, coach cela. C'est vrai qu'il y a des coachs dans plein de domaines différents, coach financier, etc. Et pour ce qui est des coachs en développement personnel, les professionnels de l'accompagnement, il y a d'énormes opportunités à saisir, à condition de bien se préparer, de, de se former. Je pense que ça, c'est fondamental pour réussir, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la méthode contribue à votre succès et contribue au résultat en fait, que vous allez apporter à la personne que vous accompagnez. Donc, il faut se former et c'est surtout ça qui va vous aider à tenir dans la durée parce que vous allez avoir une méthode, vous allez être rigoureux, vous allez avoir du résultat et donc, du coup, vous allez tenir, vous allez avoir une société pérenne, votre entreprise va durer dans le temps parce que justement, le bouche à oreille va se faire. Vous allez confirmer votre place sur le marché du coaching et les véritables opportunités que présente ce métier. C'est ce que j'appelle les digital nomades, enfin c'est ce qui s'appelle les digital nomades, les infopreneurs. Tout simplement pourquoi? Parce que ce métier peut s'exercer en ligne. Tout comme je suis en train de vous faire un webinaire en ligne aujourd'hui, moi je pratique le coaching exclusivement en ligne, très très peu en présentiel, ce qui me permet moi de voyager toute l'année, tout autour de la planète, où je veux, quand je veux, de travailler où je veux, quand je veux. Tout ce qui va être infopreneur, ça va être quand vous passez à la dimension supérieure du coaching, c'est-à-dire que vous ne faites pas simplement des séances de coaching comme ça en one-to-one, donc en face à face avec une personne, vous créez un véritable programme parce que à terme, vous arrivez à dégager une sorte d'expertise, une sorte de domaine de prédilection les mamans, les entrepreneurs, le burn-out, en fonction de votre vécu, en fonction de vos affinités, etc. Vous allez vous orienter vers un créneau en particulier et en fonction de votre expertise, vous allez pouvoir déployer, grâce à vos outils, votre formation, votre vécu, déployer un véritable programme qui va se faire à la fois avec vous et sans vous. Et donc, c'est ça qu'on appelle les infopreneurs, c'est-à-dire que vous vendez de l'information. C'est-à-dire que vous avez peut-être, par exemple, une plateforme où vous avez enregistré des vidéos, vous avez créé un e-book, un workbook, enfin des supports de travail pour que la personne puisse continuer à travailler entre chaque séance de coaching. Et tout ça, ça se monétise, ça prend de la valeur. Donc, vous ne vendez pas simplement votre temps contre de l'argent, mais vous avez un véritable système, un programme qui vous permet de faire des ventes, de valoriser des choses, alors même que vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas en train de travailler. C'est ce qu'on appelle aussi les revenus passifs. Donc, c'est-à-dire les revenus passifs, je dors, je fais quand même des ventes, il y a quand même de l'argent qui rentre, alors que je ne suis pas en train d'échanger mon temps contre de l'argent.
Donc en fait, c'est véritablement une source d'opportunité, que ce soit de liberté, que ce soit de revenus, que ce soit d'épanouissement, que ce soit de réalisation aussi. Vous pouvez réaliser de grandes choses, vous pouvez devenir conférencier, vous pouvez devenir un des meilleurs coachs dans tel ou tel domaine, vous pouvez écrire un livre, vous pouvez devenir auteur, vous pouvez faire plein de choses. À vous de trouver votre voie, de ne pas trop vous disperser, de vraiment aller vers une direction. Mais voilà ce que vous pouvez vivre. Vous pouvez vraiment vivre votre métier sur mesure. Vraiment, vous avez des bases qui vous permettent après vous de définir avec quelle personne vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez besoin de contact? Est-ce que au contraire, vous pouvez être un petit peu moins en contact et faire les fameux programmes dont je vous ai parlé? Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de possibilités grâce à ce genre de prestations, grâce à ce genre de métier, de travail qui vous offre une magnifique liberté. Donc ça, c'était vraiment un point sur lequel je voulais appuyer parce qu'aujourd'hui, on est en recherche de sens, on est en recherche de liberté, d'indépendance financière. On se rend compte que la vie passe et que on n'a pas vraiment voyagé, on n'est pas allé explorer de nouvelles cultures, etc. Et donc, en fait, ce genre de métier permet pour vous, professionnels, d'avoir une énorme liberté et un grand épanouissement aussi en termes de tâches au quotidien, puisque c'est vous qui les choisissez un petit peu sur mesure. C'est vous qui définissez votre métier. Donc ça n'a vraiment pas de prix. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça au quotidien. Et donc, c'est ce que ce métier vous permettrait si vous décidez de devenir coach en développement personnel. Alors, on y revient justement, quels sont les outils d'un coach? Alors, il y en a plusieurs, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un coach va s'appuyer avant tout sur son vécu, ses compétences et des outils qu'il apprendra au fil du temps par les lectures, par les conférences, par ses formations, etc., tout au long de sa vie, de sa carrière. Et donc, avec ZenTouch, on a une méthodologie bien précise, mais bon, je ne vais pas revenir dessus puisque j'en parlais dans mon webinaire de présentation. Mais en tous les cas, les trois piliers de ce métier sont la gestion des émotions, parce qu'il est important de connaître les émotions, comment elles fonctionnent, comment elles se manifestent dans notre corps, que ce soit pour vous, que ce soit pour la personne que vous accompagnez. Le développement personnel, une fois qu'on a fait ce travail, de faire un petit peu le ménage dans notre vie, d'être capable de faire face aux difficultés, on va avoir un petit peu des ailes qui nous poussent dans le dos, on va se sentir beaucoup mieux et on va pouvoir aller enfin se poser la question du bonheur pour nous et d'aller réaliser ce qui symbolise le bonheur pour nous. Et tout ça, c'est dans le développement personnel, vraiment le développement de la personne. Et un autre pilier fondamental, ça va être la communication et les relations humaines qui vont nous permettre d'entretenir des relations sociales de qualité, d'éviter les conflits, de favoriser le dialogue et de nouer des véritables relations durables. Donc voilà les trois piliers. Et comme je vous dis, le coach s'appuie sur des outils de base qu'il développe après à sa façon au fur et à mesure de sa carrière. Comme je vous l'ai un peu expliqué tout à l'heure, ça va être du sur-mesure. Bah, la personne qui va suivre une formation, après, elle va aller piocher là, parce qu'elle est plus habile et ça lui parle plus d'utiliser tel et tel outil, d'aborder telle chose avec telle personne, etc. Et puis elle va avoir un domaine de prédilection, la monoparentalité, la parentalité, etc. Et du coup, elle va après façonner ses outils de base à sa manière pour pouvoir les utiliser pour sa clientèle, pour sa cible en fait. Donc dans les outils, en tout cas chez ZenTouch, voici un petit peu les outils que vous pourrez rencontrer, puisque ceux-ci nous permettent de réaliser de véritables accompagnements sur mesure. Donc les outils sont nombreux, hein, mais j'ai mis les principaux ici. On retrouve la respiration, qui est la base de tout. On la néglige bien trop souvent, mais elle est vraiment au cœur de notre santé, au cœur de notre bien-être, et on la remet au centre justement dans la formation. La cohérence cardiaque aussi, qui permet de réguler le système nerveux. Pareil, 5 minutes de cohérence cardiaque peut changer notre vie. Les TCC, c'est les thérapies comportementales et cognitives qu'on aborde. La PNL aussi, qui est très en vogue, qui revient beaucoup en ce moment, mais qui est vraiment un outil merveilleux qui s'approche un petit peu de l'hypnose, auto-hypnose, etc. et qui permet de faire un travail personnel assez incroyable de libération et de reprogrammation de l'esprit. On a aussi l'analyse transactionnelle, bien évidemment, dans le pilier de la communication et des relations humaines.
L'EFT, peut-être certains connaissent cet outil, mais voilà, on apprend vraiment à l'utiliser. En fait, on apprend vraiment le socle de cet outil pour pouvoir l'utiliser dans plein de cas différents. Comment parler de bien-être sans parler de relaxation, qui nous permet derrière finalement de relâcher notre corps, mais aussi de travailler dans des états de conscience modifiés. Tout ça, c'est ce que l'on voit. Ça nous permet d'apporter beaucoup, beaucoup de choses à une personne. Bien évidemment, la méditation. On parle aussi derrière de routine, d'intégration des outils au quotidien. La visualisation, que beaucoup connaissent aussi sous le nom de loi de l'attraction, prophétie de l'autoréalisation, en tout cas, voilà, la reprogrammation du cerveau. La visualisation est un des outils clés du développement personnel. Et puis de nombreux concepts et principes. Euh, c'est vrai que dans les témoignages que vous pourrez voir sur mon site internet, ça revient souvent, mais c'est vrai que la boîte à outils est assez complète et lourde à porter. Mais en tout cas, après, vous avez votre base, vous avez voilà, votre sécurité, vous pouvez aller piocher vraiment à droite, à gauche dans votre boîte à outils en fonction du cas que vous rencontrez en face de vous. Vous pouvez vraiment accompagner un large type de cas en face de vous. Vraiment, vous avez des compétences derrière euh, très, très, très larges. Alors maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Ça, c'est une question qui revient souvent. Quelle est la semaine type d'un coach? Alors, ça n'a pas été facile pour moi de poser vraiment à quoi peut ressembler une semaine type, puisque en effet, tout au long de l'année, un coach peut faire un tas d'activités, que ce soit des activités individuelles, des activités de groupe, des conférences, des ateliers, enfin, il y a vraiment une multitude de choses que l'on peut faire. Mais si on se base simplement sur du coaching pur et dur, dans ce cas, la semaine pourrait s'articuler avec peut-être allez, on va dire 3 séances de coaching par jour pour avoir du temps pour soi, pour se ressourcer entre chaque séance, pour pas que ce soit trop lourd parce que ça demande beaucoup intellectuellement, ça demande beaucoup d'adaptation, etc. Donc voilà, il faut vraiment aussi penser à vous. Je vous le mets en dessous, c'est vrai qu'il faut pas oublier de prendre soin de soi, de vous-même incorporer dans votre quotidien des routines matinales, des méditations, du développement personnel aussi tout au long de votre vie, hein, puisque le développement personnel, c'est un travail de toute une vie. On rencontre des difficultés tout au long de notre vie et vous avez les outils pour vous en dépêtrer, pour avancer, pour toujours apprendre et grandir. Donc, le développement personnel fait partie de votre emploi du temps. Vous faites partie de votre propre emploi du temps professionnel parce que c'est vous qui êtes au cœur de votre entreprise. Si vous n'allez pas bien, forcément, les autres, vous ne pourrez pas les aider à aller mieux. Donc, tout part de vous et ça, c'est essentiel de le savoir et de le mettre au centre. Donc, dans votre emploi du temps de la semaine, il faut absolument qu'il y ait du temps pour vous. Donc voilà, une journée type, par exemple, ce serait, allez, on va dire 3 rendez-vous de coaching, puisque bien évidemment, c'est le cœur de notre activité. Et puis, bah, comme toute entreprise, toute activité, il va y avoir de la gestion administrative, la gestion comptable, la facturation, gérer les contrats, les factures, les prises de rendez-vous. Si vous vendez un programme, et ben voilà, va falloir ficeler le programme. Il y a aussi de la création, créer des outils, adapter. Vous allez peut-être aussi parfois préparer entre 2 séances, qu'est-ce que vous allez faire à la prochaine. Et puis, il y a un autre pilier de notre activité qui va être la communication, puisque au début, il faut vous faire connaître. Personne n'est au courant que vous vous lancez en tant que coach, donc bien évidemment, vous allez devoir faire en sorte de vous faire connaître. Et donc là, la communication a beaucoup, beaucoup d'importance. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et aux outils sur Internet, on peut créer un site Internet comme ça très facilement. Alors, je ne vous dis pas qu'il sera parfait, mais n'empêche qu'il vous offre une vitrine sur Internet. Et ça, c'est très important. Et les réseaux sociaux nous permettent de se faire connaître. Pour déployer, si vous voulez, au début la machine, pour pouvoir avoir vos premiers clients et que ces clients, grâce à votre méthode, vos qualités et votre formation, aient un résultat important et qu'ils puissent ensuite vous recommander, donc que le bouche à oreille commence à partir, bah, au début, il faut faire de nombreux efforts de communication.
Moi, je dis souvent qu'il faut donner pour recevoir. Alors, donner pour recevoir, ça va être alimenter en conseils, en contenu, peut-être faire des lives, des webinaires gratuits, des masterclass, pour donner un petit peu et donner envie et montrer que les gens peuvent avoir confiance en vous parce que vous savez de quoi vous parlez et du coup, ils ont envie d'aller un petit peu plus loin. Ça va être faire des e-books gratuits, ça va être aussi, pourquoi pas, d'animer des ateliers, peut-être vraiment en dessous du prix que vous pourriez le vendre, mais histoire de faire venir du monde, vous faire connaître, euh, ancrer votre rôle, votre posture, que les gens aient confiance en vous et puissent continuer ensuite derrière à se faire accompagner par vous, pourquoi pas. Donc ça, c'est semer des petites graines pour ensuite pouvoir récolter. Donc c'est donner pour recevoir. C'est fondamental. Et une fois que la machine est lancée, bah, il faut continuer, continuer, continuer à communiquer, à se faire connaître, etc. Puisqu'au bout d'un moment, bah, vous accompagnez une personne, ça y est, elle a fait ce qu'elle avait à faire avec vous, eh bien ça y est, c'est une cliente qui part, il va falloir la remplacer par quelqu'un d'autre. Et donc voilà, si vous entretenez un vivier comme ça de clients, de prospects, eh bien vous allez jamais manquer de clients. Donc la communication, la gestion administrative sont vraiment très très importantes, je dirais presque autant que le coaching en lui-même. Donc il faut quand même le savoir quand on se lance, il faut savoir à quoi on s'attend. On va voir sous quelle forme on peut se lancer tout à l'heure, mais la plupart du temps, quand on se lance en tant que coach, on lance notre propre entreprise. Donc, être entrepreneur, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné. Donc, on se casse les dents un petit peu des fois, mais si on a la chance d'être bien entouré aussi, on décide de se faire accompagner aussi dans le lancement d'une structure, ou si on fait attention et que on cherche justement à bien structurer notre activité et à en comprendre les rouages, eh bien, tout va rouler au fur et à mesure, va se mettre en place et tout fonctionnera très bien et de manière durable pour votre entreprise. Alors voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, qui peut se lancer? Alors, avant tout, que dit la loi? Je vous le disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui, la loi, il n'y a pas, en fait, si vous voulez, de loi à ce niveau-là. N'importe qui peut se lancer en tant que coach. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de coachs sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui dit, voilà, il faut faire tel diplôme, telle chose, c'est telle personne qui peut faire coach. Donc, aujourd'hui, tout le monde se lance. Il suffit d'avoir lu un livre ou d'avoir vécu un truc traumatisant et ça y est, on peut se lancer en tant que coach. Bon, vous avez bien compris qu'on est quand même en train d'accompagner des personnes, des êtres humains. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. Donc, forcément, se former et avoir une méthodologie et des outils pour accompagner l'autre est évidemment essentiel. Donc, par contre, la loi recommande vivement de se former. Donc, il n'existe pas de diplôme d'État. Il existe des organismes de formation. Donc là, pour choisir votre organisme de formation, vous pouvez tout simplement euh, veiller à ce que cet organisme propose, quel est l'axe, l'approche, la méthodologie de la formation, quel coach vous allez être derrière. Vous pouvez choisir aussi en fonction des agréments, en fonction des certificats qualité comme Calliope par exemple. Il y a certaines formations de coaching, notamment le coaching professionnel, qui lui est référencé au RNCP. Eh bien, c'est aussi un gage de qualité, c'est un gage derrière de reconnaissance, etc. Donc, voilà, vous pouvez vraiment choisir votre formation en fonction de tout ça. Mais en dehors de tout ça, avant même de vous former, si vous le souhaitez, vous pouvez même déjà créer votre entreprise. Et au fur et à mesure que vous vous formez, commencez à vous faire connaître, monter votre site internet, vos réseaux sociaux, commencer à faire un peu monter la sauce, à avoir une petite communauté, etc. Et au fur et à mesure, quand vous commencez à être à l'aise avec votre métier, que vous accompagnez, parlez de vous, de votre offre, de vos tarifs, et vous serez déjà prêt. Vous aurez déjà un ensemble de prospects à disposition qui pourront faire appel à vos services. Donc voilà pour ce qui était de la loi. Et avant tout, je dirais, qui peut se lancer? Eh bien, ceux qui ont trouvé leur voie, ceux qui veulent trouver leur voie, ceux qui manquent de sens, ceux qui veulent accompagner les autres et qui ont été, par exemple, dans la santé, mais se sont sentis un petit peu frustrés parce que ça a ses limites. Ceux qui étaient dans l'enseignement pour transmettre des choses, faire évoluer et élever les personnes, mais pareil, ils ont été un petit peu frustrés. Les professionnels du bien-être aussi qui euh, se sentent peut-être un peu limités dans leur accompagnement, ils voudraient proposer plus et ils voient qu'ils pourraient apporter plus, mais ils sont limités parce qu'ils manquent d'outils. Euh, En fait, il faut vraiment trouver sa voie, avoir cette envie, comme je disais au début, d'aider l'autre, de faire l'autre
se propulser, s'élever, évoluer, sortir d'une situation compliquée pour aller vers, etc. Donc, si vous trouvez que ça, c'est vraiment trouver votre voie, vous sentir utile, avoir du sens, eh bien là, vous pouvez vous lancer dans ce métier. Et il faut aussi, bien sûr, trouver la formation qui vous corresponde pour pouvoir vous lancer, ça c'est fondamental. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Soit vous devenez entrepreneur, donc vous créez votre structure, votre entreprise. Alors, en fonction des situations, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes dans la fonction publique, si vous êtes dans le privé, voilà, il y a des choses vraiment à savoir et auxquelles il faut faire attention. Et c'est là qu'on déterminera quel statut vous choisissez, micro-entreprise, URL, etc. Donc, tout ça se prépare. Et voilà, on en a déjà un petit peu parlé. La majeure partie des gens qui font cette formation, qui veulent devenir coach, vont plutôt suivre la voie de l'entrepreneuriat et créer leur entreprise. Mais il est possible aussi de rester salarié, ou en tout cas de se faire embaucher par une structure pour vos aptitudes et vos compétences de bien-être. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Ça va être par exemple une personne qui euh, a vraiment des aptitudes à aider les autres, à amener du bien-être dans sa structure, à aider les autres à se calmer, à faire face aux périodes très très actives en entreprise pour que chacun se ménage et que l'entreprise dure et que chaque personne dure dans la durée, reste dans la durée parce que on fait face souvent aux arrêts maladie, euh, et du coup, quand quelqu'un est en arrêt maladie, bah, c'est l'autre qui prend la charge de travail et finalement, bah, il se retrouve avec une charge tellement lourde que lui aussi va finir en arrêt et finalement, ça commence à capoter de tous les sens et l'entreprise peut être mise en péril. Donc, amener tout ce qui va être bien-être au sein d'une entreprise, par exemple, un assistant RH, quelqu'un qui est au RH, ou quelqu'un qui est responsable d'un service, ou une assistante de direction, par exemple. Ce sont des métiers un petit peu piliers comme ça, qui peuvent se former au bien-être, au développement personnel, pour apporter cette touche dans leur management, pour apporter cette touche au sein des collaborateurs, au sein d'une équipe, au sein d'une structure, que ce soit par des petits ateliers d'une heure de temps en temps, ou alors récurrents toutes les semaines, euh, une petite réunion de début, une petite réunion de fin de semaine, que ce soit mettre en place des cellules bien-être au sein de la structure, etc. Donc voilà, ça peut être une personne qui est déjà salariée, qui va déployer des moyens pour assurer le bien-être de ses collaborateurs. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se fait embaucher dans une structure parce qu'elle a les aptitudes justement à faire ça. Notamment, je pense au RH ou au manager d'équipe qui est formé au coaching en développement personnel. On le voit de plus en plus et c'est de plus en plus en vogue. Les managers se forment au développement personnel par des intervenants extérieurs parce que c'est essentiel de prendre en considération l'épanouissement, la réalisation de nos collaborateurs, mais aussi et avant tout leur bien-être. On ne peut pas leur demander trop sans prendre en considération la globalité de la personne. Et c'est vers ça que l'on tend, donc c'est très rassurant, c'est très encourageant. Et donc voilà, vous pouvez aussi vous faire embaucher parce que vous avez ces aptitudes-là. Et puis tout simplement, au sein d'un centre de bien-être, euh, par exemple un centre de bien-être avec un naturopathe, un thérapeute, un hypnothérapeute, un psychothérapeute, un énergéticien, etc., un sophrologue, eh bien il manquera le coach en développement personnel et vous créerez une synergie au sein d'une unité. Et là, les personnes viendront pour se faire accompagner de manière holistique, donc corps, esprit, très très global, et vous ferez partie de l'équipe bien-être en fait. Donc voilà pour ce qui est du salariat. Donc vraiment, tout est possible, tout dépend de vos opportunités, de comment vous voulez évoluer, qu'est-ce qui vous plaît, aussi, hein, aussi le sentiment de sécurité, comment vous vous organisez financièrement, parce que ça fait peur de se lancer, de tout quitter. Donc comment vous voyez votre épanouissement professionnel, comment vous voyez son organisation. Donc j'en viens à vous parler justement de la formation que je propose, que vous connaissez peut-être déjà, donc pour devenir coach en développement personnel. Et je vous parle donc de ces trois formats. Euh, donc ces trois formats, si vous voulez, reviennent un petit peu au même. C'est la même formation, mais articulée de manière différente. Donc il y a un format en groupe. On est maximum 10 personnes par groupe. Il y a un planning préétabli qui est le même pour tout le monde.
qui va être 4 mois et demi de cours pour 6 mois de pratique. On y retrouve tous les piliers du coaching dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec en plus bien sûr la méthodologie, comment se lancer sur le marché, définir son projet, etc. Une initiation au bien-être, aromathérapie, hygiène de vie. On a 7 entretiens de suivi en groupe à la fin de chaque module. Donc les entretiens sont en groupe. On a un contrôle continu, c'est-à-dire que à la fin de chaque module, vous devez réaliser un QCM, des évaluations écrites et des mises en situation pour vous assurer que vous comprenez bien, que c'est bien acquis et que vous pouvez poursuivre votre parcours de formation. Et puis, vous avez un entretien avant examen, euh, donc en groupe, pour vous préparer justement au mémoire, à l'évaluation, à la soutenance, etc. Parce que je ne vous laisse pas comme ça dans la nature. Il y a toute une période de pratique que vous devez me restituer, si vous voulez, lors d'une soutenance où je vois comment vous accompagnez quelqu'un et vous, votre transformation, quelle a été cette transformation? Est-ce que vous avez bien pris soin de vous? Parce que beaucoup de personnes qui se lancent dans ce métier prennent soin des autres, mais prennent jamais soin d'eux. Donc l'essentiel, c'est aussi d'aller se mettre au centre. Donc je vois tout ça pendant l'examen. Donc, il y a une évaluation finale. Et puis, on a un groupe WhatsApp avec tous les membres de votre groupe. Ça vous permet d'évoluer ensemble et de partager vos réflexions tout au long de la formation, mais aussi de continuer d'échanger après la formation. Et en option, on a le travail en binôme. Donc, le travail en binôme, vous allez être mis par deux dans votre groupe pour pouvoir évoluer ensemble tout au long de la formation. Donc au début, vous n'allez pas trop vous voir, mais une fois que le premier module sera enclenché, vous verrez en visio. Et en fait, le rendez-vous va se dérouler donc pendant 1 heure, il y en a un qui coach l'autre. Et l'autre heure, ce sera l'inverse. Ça vous permet d'adopter la posture de coach et aussi de travailler personnellement sur vous avec un regard extérieur. Et ça vous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite et d'avancer plus facilement sur des sujets que parfois on ne comprend pas. On se dit, mais je comprends pas, ça c'est comme ça. Et en fait, avec le regard extérieur de quelqu'un, on pose les choses et avec un regard nouveau, eh bien, on va comprendre beaucoup mieux une situation. Donc, cette option du binôme nous permet de faire ce travail. Donc, les sessions en groupe, elles ont lieu 2 fois dans l'année. Il y a une session en avril et une session en octobre. Donc, il faut compter, comme je vous disais, vraiment 4 mois et demi de cours et ensuite rajouter jusqu'à 6 mois de pratique. Ça dépend du temps que vous avez de disponible. Et le format groupe est à 2 490 €. Ensuite, on a le format individuel qui est au même prix. Alors, de la même manière, il y a un planning, sauf que c'est votre planning à vous, puisque vous êtes seul à suivre ce parcours. Tout va se passer vous et avec vous seul, et les entretiens auront lieu avec moi en personne, enfin en visio ou en présentiel, mais en tous les cas, on sera vraiment que tous les deux. Euh, donc, vous avez un planning qui sera défini en fonction de votre emploi du temps. Donc, on se calera un rendez-vous de lancement au début pour justement établir votre planning que vous devrez respecter, puisque nous avons des entretiens de suivi à la fin de chaque module qui seront planifiés à l'avance. Vous avez tout pareil, un contrôle continu. En revanche, il n'y aura pas d'entretien avant examen, mais tout est bien expliqué dans la formation, je vous rassure. Vous aurez aussi votre évaluation finale où je ferai l'analyse de votre transformation personnelle et de vos coachings. Et je vous mettrai dans un groupe WhatsApp global avec toutes les personnes qui ont suivi cette formation individuellement. Donc forcément, il n'y a pas d'option binôme puisque vous êtes tout seul et que vous n'avez pas du tout le même emploi du temps que les autres. Donc voilà comment vous évoluez. Et c'est le même tarif, 2 490 €. Et puis, avec les difficultés financières, etc., et puis le manque de disponibilité des uns des autres, j'ai mis en place un troisième format qui est très très récent, qui est le format vraiment en totale autonomie, qui me permet du coup de retirer mon suivi tout au long de la formation et donc de baisser nettement le prix, puisqu'on arrive à un tarif de 1 790 €. Et donc, ce format en autonomie, du coup, il n'y a pas de planning. Moi, je peux vous suggérer un planning, bien évidemment, mais c'est vraiment à vous de vous gérer en autonomie. Ça plaît à beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on soit derrière eux, qui n'aiment pas qu'on leur dise il faut faire ci, il faut faire ça. Ils vont à leur rythme, etc. Il y a un contrôle continu. Donc, moi, dès que je reçois vos évaluations, bien, je les corrige et je vous fais des retours pour voir si, il y a des choses à revoir ou pas. Du coup, il n'y a pas l'initiation au bien-être, c'est-à-dire c'est un module, si vous voulez, qui n'est pas obligatoire, mais qui est vraiment très complémentaire.
tout ce qui est aromathérapie et hygiène de vie, c'est bien d'en avoir quelques notions. Du coup, il n'y a pas les entretiens de suivi en individuel. Il y a simplement l'entretien d'évaluation finale. Bien sûr, je suis disponible par WhatsApp, etc. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Mais voilà, vous êtes vraiment en autonomie sur ce parcours. Et c'est ce qui permet d'avoir un prix nettement plus bas. Et vous bénéficiez aussi d'un groupe WhatsApp global avec toutes les personnes qui, comme vous, ont suivi ce parcours en autonomie. Donc voilà pour ça. Alors, donc forcément, comme je vous disais, les formats de groupe, je suis obligée de mettre des dates, donc il y a 2 sessions par an. Pour le format individuel, c'est sur rendez-vous toute l'année, à part vraiment quand ça se rapproche trop des dates de groupe, où là, j'essaye quand même de centraliser tout le monde. Et puis pour l'autonomie, bah, c'est vraiment vous qui vous connectez quand vous voulez. Dès lors que vous achetez le programme, eh bien, vous êtes complètement libre de votre emploi du temps. Vous pouvez l'acheter à tout moment, toute l'année. Alors, on va parler maintenant de financement parce que c'est bien d'investir en soi, c'est bien de se former, c'est bien de chercher l'épanouissement professionnel, mais bien évidemment, derrière, il faut que les finances puissent se suivre et il faut tout organiser pour éviter de se retrouver dans une situation financière délicate qui ne vous permette pas d'exploiter cette formation et d'en faire votre métier. Et ce serait vraiment bien dommage. C'est aussi pour ça que je vous parle de ce fonctionnement, qu'il faut vraiment constituer un petit réseau, donner pour recevoir, etc. Parce qu'il faut que vous ayez ça à l'esprit pour qu'une fois formé, vous puissiez déployer des moyens pour vous faire connaître et avoir très rapidement vos premiers clients. Moi, je le vois dans les personnes que je forme, très souvent, même dans les parties d'entraînement, la partie pratique, les élèves, les stagiaires ont très rapidement des clients qui payent les séances. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et il faut justement ne pas faire l'autruche et ne pas mettre ce sujet complètement à part et vraiment le prendre en considération. Donc on va parler là du financement puisqu'il existe différentes possibilités pour payer cette formation. Alors, la première, la plus simple, c'est vraiment celle où vous allez financer en fonds propres. Là, comme ça, vous êtes tranquille, vous avez fait vos affaires, vous ne devez rien à personne. Moi, je vous propose des facilités de paiement, donc vous pouvez payer jusqu'à 7 fois sans frais, ce qui fait pour la formation à 1 790 euros, un tarif qui va commencer à 255 euros par mois. Donc ça, c'est le plus simple, le plus classique. Euh, Ensuite, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi en reconversion, il y a possibilité de faire financer la formation par Pôle emploi et éventuellement la région. Pour la Martinique, par exemple, c'est la CTM. En fonction de votre profil, de votre projet et de ce que vous en direz, justement. Et s'ils voient que c'est vraiment vital pour vous de suivre cette formation, ils peuvent vous financer votre projet, votre formation. En revanche, voilà, il faut un dossier bien préparé, bien ficelé. Seulement un dossier sur 10 est validé. Malheureusement, il n'y a pas de critères. C'est vraiment en fonction de votre conseiller, de votre agence, de votre profil, de votre dossier, etc. Donc voilà, il y a vraiment un dossier sur 10. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis en place des facilités de paiement pour vous permettre quand même de réaliser votre projet parce que si on dépend trop du pôle emploi et autres, finalement, on se retrouve avec notre avenir complètement hypothéqué et au final, après 3 mois de délai, puisque c'est ce qu'ils demandent, on nous dit bah non, c'est pas possible et vous vous retrouvez le bec dans l'eau sans rien. Donc il y a des possibilités quand même. Donc voilà pour Pôle emploi, il faut compter 3 mois de délai. Il existe aussi des fonds de formation pour les petites entreprises. Donc, admettons que vous êtes aujourd'hui entrepreneur, que vous avez déjà une entreprise, une structure dans un domaine de l'accompagnement, du bien-être ou autre, et que vous voulez ajouter cette spécialité-là dans vos services. Eh bien, en fait, vous avez normalement cotisé obligatoirement à un fonds de formation. Donc, vous devez vérifier les attestations auprès de votre compte URSSAF, CGSS, etc. Et là, vous devriez voir une attestation qui dit que vous avez bien cotisé à la formation pour tel fonds de formation, FIFPL, AGFIF, etc. Donc, renseignez-vous là-dessus parce que vous pouvez bénéficier chaque année de jusqu'à 2100 euros de formation par an. Donc, c'est pas négligeable, c'est un montant très intéressant. Alors, c'est pas pareil pour tout le monde, mais en général, c'est ce à quoi vous avez le droit. Donc, intéressez-vous à ça, que ce soit pour cette formation ou autre. Ça vous permettra de vous former à moindre coût. Et puis, en dernier lieu, pour ceux qui veulent rester salariés et qui veulent implémenter ces compétences au sein de son service, au sein de leur service, de leur équipe, etc., eh bien, il y a un financement possible par l'entreprise.
de base, comme ça, comme une charge quelconque. Du coup, si vous voulez, l'entreprise va déduire ça de ses charges, elle ne va pas payer de taxes ni d'impôts dessus, mais ça reste une charge. Et tout comme les petites entreprises, des grosses entreprises vont cotiser à ce qu'on appelle un OPCO, qui va collecter, tout pareil, une cotisation au fonds de formation, une cotisation à la formation qui est obligatoire. Et donc, normalement, l'entreprise est censée vous informer que vous avez le droit de vous former. Alors, peut-être que c'est plutôt dans le registre de votre poste actuel, mais vous pouvez quand même expliquer votre projet au sein de la structure. Et dans ce cas, si vous avez un poste où ça paraît cohérent de vous former au bien-être et au développement personnel pour l'ensemble de votre équipe, et bien dans ce cas-là, vous pouvez avoir une formation qui est validée. J'ai connu le cas avec des collectivités locales, avec des grands groupes financiers où justement, soit l'entreprise, soit le fonds de formation a accepté de financer la formation. Et en fait, c'est pour le bien de tous, donc ils font un effort et mobilisent ce fonds pour cette personne. Donc voilà les 4 options de financement qui pourraient s'offrir à vous. Donc je vous invite à vous y intéresser et à peut-être prendre contact avec moi pour en parler un peu plus en détail pour pouvoir mettre en place votre projet de formation.